si précieuse, fleuve jaillit des cieux, qui donc saurait décrire sa force et sa fraîcheur, et qui donc a pu dire quelle est sa profondeur. Nous n'avons qu'un seul sujet de voir, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Ô grâce qui nous donne le vrai repos du cœur, et qui nous environne quand rôde le malheur. Elle a rompu nos chaînes et couvre nos forfaits. Que Satan se démêle, nous demeurons en paix. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Grâce sans fond ni rive, plus vaste que la mer, source dont les eaux vives coulent en plein désert. À ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa liberté. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Nous touchons que l'hymne des archanges, et le chant qu'entonnent les élus. Venez chrétiens qu'éclatent vos louanges, gloire à Jésus. Bon Père, nous voici devant toi. Nous nous prosternons devant ta face bénie à cause de ta grandeur, à cause de ta magnificence, à cause de ton omniprésence, à cause de ton omniscience, à cause de ta souveraineté. Merci Père parce que tu es non seulement le souverain, mais tu es notre souverain bien. Nous pouvons donc nous approcher de toi sans peur d'être foudroyés, sans peur aucune d'être exterminés de devant ta face bénie. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Merci pour cette nouvelle journée qui est devant nous. Merci parce que tu nous la donnes. Tu nous la donnes totalement, tu nous la donnes parfaitement. Merci Père. Reçois nos louanges, reçois notre adoration, reçois nos mots de remerciement et de gratitude parce que nous les prononçons dans le nom de Jésus qui nous donne la liberté de nous présenter devant toi chaque fois que l'occasion se fait sentir.
Merci, Papa. À toi donc, à lui et au Saint-Esprit, soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, mon ciel arbre de vie. Y croire, force, honneur et louange, puissance à toi, Jésus. Un caillou dans le temps nouveau et la main cachée qui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Y croire, force, honneur et louange, puissance à toi, Jésus. Revêtu de mon blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remportera la victoire. Y croire, force, honneur et louange, puissance à toi, Jésus. Avec qui celui qui vaincra s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Y croire, force, honneur et louange, puissance à toi, Jésus. Force, honneur et louange, puissance à toi, Jésus. Bien-aimés de Dieu, bonjour, que la paix du Seigneur soit avec votre esprit. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi, si vous êtes en position de le faire, en Actes des Apôtres chapitre 17, parce que je vais vous parler de la vie nouvelle, mais avec des persécutions. Vous savez que dans la vie chrétienne, eh bien, la vie chrétienne vient avec ces persécutions, beaucoup de persécutions. De toutes les façons, si le Seigneur, le Christ, Jésus, a été persécuté jusqu'à ce qu'ils aient raison de lui, jusqu'à ce qu'il l'ait crucifié. Et, les gens ont crié à tue-tête, crucifie-le et relâche-nous Barabbas. Alors, à combien plus forte raison, nous, ses disciples, nous, les élus. Alors, Acte chapitre 22, à partir du verset 17. Je vais lire du verset 17 jusqu'au chapitre 23, verset 10. Vous allez voir pourquoi. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem,
parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Verset 19. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix, disant, ôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous êtes-vous permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Verset 30. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, il fit descendre Paul et il le plaça au milieu d'eux. Chapitre 23. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu? » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses.
il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent: nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé? Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Voilà les persécutions auxquelles l'apôtre Paul, ce géant dans la foi, fit-il face à cause de l'évangile, à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de la grâce de Dieu qu'il annonça aux Juifs comme aux païens. Vous remarquerez que c'est une explication qu'il a donnée à partir du verset 17, lorsque nous lisons: de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. C'est une explication qu'il leur a donnée, qui était assemblée, le Sanhédrin, etc., qu'en voulait à sa vie à cause du nom de Jésus-Christ. Et puis, c'est pour cela que le tribun a-t-il commandé de le faire entrer dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi, puisque les gens criaient contre lui quand il a parlé de Dieu, quand il a parlé de Jésus-Christ, quand il a parlé d'Étienne, quand il a parlé des vêtements de ceux qui le frappaient, qui faisaient mourir Étienne, qu'il gardait. Quand il a dit cela au verset 20, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres. Alors, quand il a dit ça, et je dis: Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon suffrage à celle des autres, à ceux des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le frappaient mourir, qui le faisaient mourir. Alors il me dit: va, je t'enverrai au loin vers les nations. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est-il appelé celui des nations, apôtre des nations. Quand les gens ont entendu cela, ils criaient, ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Ils l'écoutaient jusqu'à cette parole. Mais alors ils élevèrent la voix, disant: ôte de la terre un tel homme, ôte de la terre pareil homme. Ils voulaient automatiquement le mettre à mort. Il n'est pas digne de vivre, disait-il. Alors, c'est pour ça que le tribun l'a fait enlever, mais tout en ayant dans son esprit l'idée de le faire battre, pour savoir pour quel motif les gens criaient tellement contre lui. À ce moment-là, donc, il lui a dit: écoutez, vous est-il permis de battre de verges un citoyen romain qui n'est même pas condamné? À ces mots, bien sûr, le centenier avait peur. Il alla le dire au tribun, qui lui-même est venu en personne lui poser la question: dis-moi,
es-tu un Romain? Oui, répondit l'apôtre. Et le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par naissance. Parce que nous savons tous qu'il existe deux types de citoyens. On peut l'être par la naissance, parce qu'on est né sur la terre des Romains à l'époque, comme sur la terre canadienne, sur la terre américaine, sur la terre haïtienne, sur la terre française. Automatiquement on est citoyen français, canadien, haïtien, etc. Mais il y en a d'autres qui sont venus en étant adultes ou bien enfants, qui sont emmenés comme enfants. Eh bien, à un moment donné, il faut aller faire une demande de citoyenneté, ce que plusieurs d'entre nous ont déjà fait, ce que moi-même ai fait. À ce moment-là, il faut payer un tribut, il faut donner, il faut payer quelque chose. C'est pour ça que le tribun eut à dire à l'apôtre, moi-même je l'ai gagné à prix d'argent, beaucoup d'argent, dit-il au verset 28. Et l'apôtre de répondre, je l'ai par naissance. Je n'ai pas pris d'argent, je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté, mais par naissance. À ce moment-là, eh bien, point de besoin de vous dire combien il se sentait embarrassé avec un tel homme, avec un tel citoyen. Alors, voilà, bien-aimé, l'apôtre a connu, il a connu des persécutions, beaucoup de persécutions dans sa vie. Je m'arrête ici, mais j'aurais pu vous en parler, vous en dire davantage. Mais je m'arrête ici. Que le Seigneur vous aide à comprendre que c'est important. Ça fait partie du paquet. Quand on est chrétien, ça fait partie. Les persécutions font partie du paquet. En fait, Paul le dit en 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Voyons ce qui y est écrit. Là, il le dit à Timothée. Ceux qui veulent suivre pieusement le Seigneur, je pense. Oui. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, comment pouvez-vous penser ne pas être persécuté, vous? Ça fait partie du lot. Ça fait partie du lot, les persécutions, les épreuves. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à supporter les persécutions pour son nom, les épreuves. Les épreuves pour son nom, pour le nom de Christ. Amen. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire, ayons toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous
confus. Amis croyants au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix, saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du Roi des rois. Tendre Père, merci parce que jusque dans nos épreuves, dans nos persécutions, dans nos calamités, tu es là, tu es avec nous. Tu nous soutiens, tu nous donnes de la force nécessaire. Tu nous donnes le front qu'il nous faut, un front dur pour faire face à nos persécuteurs, à nos persécutrices. Nous bénissons ton Seigneur pour cela, parce que nous ne sommes pas tout seuls dans la lutte, dans le combat, dans la bataille. Tu l'as fait pour l'apôtre Paul, Seigneur, c'est parce que c'est toi qui as mis ces paroles dans sa bouche, Seigneur. C'est toi, toujours toi. Merci, Père. Aide-nous qui continuons de marcher sur les brisées de Jésus-Christ à le comprendre. Le Seigneur lui-même eut à dire, si moi qui suis le bois vert, on arrive à me brûler, à combien plus forte raison vous qui êtes du bois sec. Alors, Papa, que ton peuple le sache, que ton peuple le comprenne, que les élus que nous sommes l'apprennent, Seigneur, et que nous nous comportions, Seigneur, comme étant même déjà persécutés, si tel n'est pas le cas encore. Accorde cette grâce à tous et à chacun. Merci, Père. Et prépare-nous, ô Dieu, si les persécutions doivent venir, afin que nous ne soyons pas surpris, Seigneur. Merci pour cela. Nous te remettons, tendre Père, les bien-aimés qui ne se portent pas bien dans le corps, notamment notre sœur Hermite Luc et son enfant hospitalisé à l'hôpital Sainte-Justine. Je te prie, ô Dieu, encore une fois pour eux, de les visiter dans leur détresse, dans leur maladie. Et papa, qu'il te plaise de les toucher et de les remettre sur leurs pieds comme auparavant. Merci pour ça, Papa. D'autres bien-aimés qui sont peut-être malades sans que je le sache, sont devant toi, sois avec eux. Les personnes seules, dont ma sœur Mona Soukiak, dans son appartement, merci parce que dans ton amour, ô Dieu, tu la gardes, tu la soutiens. Papa, tu lui donnes suffisamment d'énergie pour vaquer à ses occupations, pour se préparer à manger, Seigneur, pour sortir, aller faire ses emplettes. Merci pour elle. Papa, et son petit-fils Lucas, Seigneur, est devant toi. Merci pour le miracle que tu as fait dans la vie de cet enfant jusqu'ici. Sois avec ses parents également. Soutiens-les dans ta grâce. Ouvre leurs yeux spirituels surtout. Qu'ils croient en toi. Qu'ils sachent que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois saint, que c'est toi qui donnes vie et tu la reprends quand bon cela te semble. Merci Père. Papa,
d'autres bien-aimés qui habitent seuls dans leur logis sont devant toi. Tu les vois, tu les sondes, tu les connais. Accorde-leur ta grâce et ta paix, Seigneur, ta miséricorde. Vois, ô Dieu, la mère de ma sœur Ghislaine Vincent, malade, avancée en âge aussi. La mère de ma sœur Micheline Viguet, Seigneur, pourvois aux besoins de ces personnes avancées en âge. Et merci parce que jusqu'ici, tu les bénis, tu les visites, tu les soutiens. Ma sœur Prisca Pierre, merci Seigneur pour ces 90 ans laissés en arrière, tout ça. Merci Seigneur pour les membres de la famille. Je te prie pour chacun d'eux, Père. Papa, frère Jérôme, sa femme, Seigneur, sa fille qui les héberge. Seigneur, sois avec eux, soutiens-les dans ta grâce. Merci Seigneur. La mère de Janise également, Seigneur, pourvois aux besoins de sœur Jeannette Louis. Fais miséricorde. Fais miséricorde également à sa fille. Merci Père. Merci Papa. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen.